J'ai sorti la semaine dernière ma grosse analyse. J'étais super content car elle était plutôt complète. Et là, boum, Nintendo sort encore une pub pour Raiders qui donne de super grosses révélations. Et la dernière minute, super. Donc du coup, voilà encore une vidéo bonus. Si tout va bien, ce sera la dernière avant la sortie de Raiders. Donc dernière chance de parler de mes théories. J'ai déjà évoqué Tri d'Enfer la dernière fois et expliqué à quel point je pensais qu'il serait important. J'ai aussi beaucoup parlé de la musique que chante Pascal, avançant l'idée qu'il s'agit d'une musique des Zozovilo, très ancienne, et je pense que tout ça resterait possible. La pub nous l'a fait écouter en meilleure qualité, donc tout va bien. Mais ce qui change un peu le truc, c'est ce qu'on entend juste après. Et oui, vous la reconnaissez sûrement, Anarchy Rainbow ou Anarchy Poison, comme vous voulez. Et juste comme ça, gratuitement, merci Nogami. Mais du coup, à quel point est-ce que c'est important? Eh bien d'après moi, ça le sera beaucoup. C'est la première musique qu'on connaît qui réapparaît dans Raiders. Et ce n'est pas n'importe quelle musique. Ce qu'on entend peut être interprété de plusieurs manières. Déjà la première, c'est que c'est Anarchy Poison, Bird Mix, la version chantée par Pascal pendant le premier jour d'un festival. C'est une musique très importante car c'est un chant traditionnel des Ooviro, et c'est facilement prouvable en regardant son nom en japonais. Benkara Sandokukaku, Shotengaku et Mayo, qui se traduit en gros, par exemple en musique claboussienne des trois poisons, le chant mythique de l'oiseau, version moderne. Ici c'est assez compliqué à traduire, le plus littéral serait de dire le chant céleste de l'oiseau plutôt. Donc l'idée vraiment c'est qu'une musique qui vient du paradis. Et là on peut se dire, oh mon dieu, musique céleste, musique du paradis, Heavenly Melody, Calamari Incantation. Malheureusement c'est un peu plus compliqué que ça, le Heavenly Melody est quelque chose qui a été très inventé par la version anglaise, et c'est pas quelque chose qu'on retrouve vraiment en japonais ni en français d'ailleurs. Ce n'est pas forcément un nom capital, mais c'est vraiment pour dire que non, il n'y a pas de lien spécifique entre le Heavenly Melody utilisé ici par la musique des cieux et Calamari Incantation. Bref, l'idée ici est que ce chant est un chant ancien, est important culturellement pour la culture Clabousse et probablement encore plus pour Pascal et Oovilo. Le fait qu'elle soit nommée version moderne indique que c'est une reprise de la musique. Du coup oui, cette fois c'est un peu comme Calamari Incantation. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a, car dans l'interview des Tri d'Enfer, il y a Rémi qui dit, en évoquant Anarchy Rainbow, avoir combiné les chansons et les styles traditionnels des trois familles ou écoles, car elles ont tous leur propre style distinct. Je rappelle d'ailleurs que le nom japonais d'Anarchy Rainbow est Bankara Mikosu Modan, donc le mix moderne de Clabousse, littéralement. Et donc du coup, on a une totale confirmation que Bird Mix est un chant traditionnel lié au Oovilo. Mais si ce n'était que ça, ce serait beaucoup trop simple. Parce que si on continue d'écouter la pub, on se rend compte que c'est bel et bien Anarchy Rainbow, et ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qu'on entend est spécifiquement le refrain, la partie la plus connue de la musique, et aussi celui qui n'apparaît dans aucun des trois Anarchy Poison. Nintendo Switch 2 Splatoon Raiders. Et c'est là qu'entre une question qui est très intéressante. Quelle est du coup l'origine du refrain? Est-ce qu'il a été écrit par Rémi pour Anarchy Rainbow, ou est-ce qu'il appartient à une des trois familles? Je n'ai pas de réponse définitive, mais on peut en discuter un petit peu. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un motif qui existait déjà, et que Rémi l'a utilisé pour le refrain pour une raison ou une autre. On sait qu'Andy a écrit la partie en rap d'Anarchy Rainbow, elle en parle dans l'interview. C'est impossible de dire c'est quoi cette version en rap et cette partie en rap. Si je devais choisir, je dirais que c'est la partie avec Rémi, mais voilà. L'interview dit bien qu'elle a écrit les paroles, donc il y a un argument à dire que le refrain pourrait être aussi écrit, et peut être écrit par Rémi pour être de nouveau la culmination des trois écoles, je ne sais pas trop. Ce qui me rassure dans tout ça, c'est le possible lien avec Calamari Incantation. Elle est décrite par le wiki, j'ai malheureusement pas les notions nécessaires en musicologie pour dire si je suis d'accord ou non, mais je trouve l'idée elle-même très intéressante. On peut les interpréter dans le sens où ces deux musiques sont toutes les deux liées à des époques très anciennes, comme Calamari qui représente la révérence qu'ils ont envers la mer et sa puissance, Anarchy Rainbow ou du moins son refrain représente la puissance des trois lumières, à la révérence qu'ils ont envers celle-ci. Je ne pense pas qu'elles soient explicitement liées, donc c'est-à-dire que Calamari est inspiré à Anarchy Rainbow ou l'inverse ou quelque chose comme ça, mais qu'elles le soient implicitement, et que le lien qu'elles ont musicalement représente juste le fait qu'elles sont deux musiques similaires dans le fait qu'elles soient très anciennes et très importantes culturellement. Mais pour rester complet, je veux aussi rappeler que Big Betrayal incorpore un motif de Calamari Incantation. Donc il est possible que le refrain est nouveau du coup dans Anarchy Rainbow. J'en voudrais à personne pour penser que c'est ça du coup. Personnellement je pense plus que c'est genre une petite blague avec l'Amazon vu qu'elles sont liées à Big Betrayal, mais voilà. Mais du coup, si Anarchy Poison et Rainbow est là-bas, ça peut vouloir dire quoi? C'est cool qu'elles y soient, mais pourquoi? C'est pour le moment assez dur à deviner, on a juste un trailer et du coup il montre des images un peu random, mais il y a bien une solution qui est un peu ennuyante, et qui est tout de même très probable. C'est juste une musique de fin de niveau, un jingle spécial qu'on entendra après avoir battu un boss ou autre, qu'on entend dans les autres modes solo de Splatoon. Évidemment je n'espère pas, on ne peut pas ignorer ça pour se faire de faux espoirs. En plus, je pense que ça collerait bien avec l'idée de réussir quelque chose lié aux familles, et d'utiliser la musique qui les unit tous. On l'entend pas assez et on n'a pas le contexte de savoir si la musique est vouée dans la diégèse du jeu ou non, mais c'est une possibilité à garder en tête.
Le dernier élément un peu plus spéculatif que je peux évoquer est le nom des poisons, oiseau, porc et serpent. Si la référence originelle est aux 3 poisons du bouddhisme, le porc étant l'ignorance, l'oiseau l'attachement et le serpent l'aversion, je ne pourrais pas dire que les 3 poisons soient forcément liés au tri d'enfer. Dans le sens où oui, la cupidité colle plus ou moins avec Pascal, et encore c'est débattable, je n'appellerais vraiment pas Rémi ignorant, au contraire, et encore moins Angie comme étant haineuse ou possédant de l'aversion. On ne sait pas encore si ça veut vraiment dire quelque chose, le lien ne va peut-être pas au-delà d'être une référence au bouddhisme sans autant réutiliser le thème des poisons et juste garder le thème de l'animal et de le coller au thème du chaos, mais je suppose qu'on pourrait créer une théorie. Et si les 3 poisons n'étaient pas les tris d'enfer? Je rappelle leur nom japonais, musique claboussienne des 3 poisons, la grande danse du serpent, le chant céleste de l'oiseau et le kagura du porc. Et si c'était des chants pour apaiser quelque chose ou quelqu'un? Peut-être que les anciens considéraient les salmonoïdes comme une sorte de divinité, comme étant des figures importantes. Par exemple pour leur possibilité de vivre dans la mer et d'être donc liés à celle-ci, qui est, je le rappelle, une force extrêmement importante pour la culture des Inklings. Je ne peux m'empêcher de voir un lien clair où la rencontre avec des êtres capables de vivre dans la mer et probablement extrêmement liés à celle-ci, en plus d'être des êtres extrêmement puissants, aurait pu donner la fausse idée aux anciens qu'ils étaient un peuple à suivre, un peuple peut-être divin, et cela expliquerait leur présence sur les architectures et portes, dessinées comme des sortes de divinités. Et du coup, les anarchies poisons seraient des musiques à la base créées pour apaiser des salmonoïdes mythiques, comme par exemple un oiseau, comme Bird Bix. Et on sait aussi que les salmonoïdes sont sensibles et apprécient la musique. Ils ont leur propre groupe, ok, mais le salmioche est aussi capable de chanter Calm Incantation, et donc de comprendre des musiques d'un autre peuple. Évidemment, toute cette théorie n'est loin d'être parfaite. Elle n'explique pas le pourquoi du comment ces chansons sont des chansons traditionnelles qui viennent de familles issues de Clabousse, comment tout ça se relie au fait que les Ozero sont des familles d'éleveurs de requins, de Nagat, de farmers d'anguilles, et comment elles sont tous arrivées à Spirali, ou inversement. Mais cela rejoint tous les mystères avec le robot et le vrai lui qu'on avait déjà. Donc voilà, je ne peux m'empêcher de trouver ça dommage qu'on ait été spoilé d'un Archie Rainbow comme ça au pif. Je trouve que mettre ça dans une pub au pif, voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Personnellement, je compte arrêter de regarder toutes les vidéos qui vont sortir, les images, les nouvelles, etc. Donc si j'ai été déjà contredit, je ne le sais pas. Et donc du coup, on se reverra après Lost Lead Raiders. A plus tard, calamar!